Brachot, Daf, Mem, Bet Amud Aleph. Bonjour tout le monde. Nous avons vu dans le Hamoud précédent que Pat Abba Bekisnin, c'est-à-dire un genre de gâteau avec beaucoup d'épices, on en mange très peu, c'est juste pour accompagner les cacahuètes. Aujourd'hui c'est des cacahuètes, dans le temps c'était du blé grillé, de l'orge grillée. Eh bien, on fait une bracha bien sûr avant, que ça soit, on parle ici après le repas, après Birkat Hamazon, on fait une bracha avant, mais on ne fait pas une bracha après, parce qu'on n'en mange pas assez. Maintenant, Ravuna, ici en haut de la page, Achat Lesar Rifte, il a mangé 13 pains, Netlata Tlata Vekava. 3 pains par un cave, c'est-à-dire un tiers de cave. Donc 13 multiplié par un tiers de cave, ça fait plus que 4 cabines. C'est entre 8 et 10 kilos. Le Lobarich, il n'a même pas fait de bracha après. Amar le Rav Nachman, à des Kafna, Rav Nachman lui a dit, mais ce que tu as mangé là, c'était pas juste pour accompagner, c'était Adé, comme là, cela, c'est pour rassasier une personne, c'est pour quelqu'un qui a faim. Et même si toi tu me dis que toi, tu peux manger tout ça, et c'est pas parce que tu as faim, parce que tu as de la place, tu as beaucoup de place. Et la kol she'acherim kovim alav seuda tzarich levarech. Tout ce que les gens sont convés à seuda, il faut faire la bracha. Donc, puisque les gens en général, ils fixent une seuda là-dessus, sur 13 pains, bien entendu, alors, il faut faire la bracha. Alors, est-ce que c'était 13 ou pas? Tosfot, il dit, c'est peut-être un peu une exagération. Mais en tout cas, il y en avait beaucoup. Rav Yehuda avait asik les livrés. Rav Yehuda, il était occupé au mariage de son fils. C'est-à-dire, il était en train de marier son fils. B. Rav Yehuda Bachaviva. Dans la maison de Rav Yehuda Bachaviva. Chaque fois qu'on dit ça, c'est qu'il veut dire avec la fille de Rav Yehuda Bachaviva, mais pour pas mentionner Mishum Tzniut. Pour la Tzniut, on dit à la maison de Rabbi Yehuda Bachaviva. Et tous les Kamayou, ils ont apporté devant lui Pat Abba Bekisnin, ce fameux gâteau que Rashi appelle des oubliettes avec beaucoup d'épices. Kiata, quand il est arrivé, Shamainu, des Kalmevaché Motzi. Il a entendu qu'ils étaient en train de faire un motzi sur ce gâteau. Amar Léou, il leur a dit, Maï Titi, c'est quoi ce titi que j'entends? Un motzi, titi. Et Kashamana que j'entends. Dilma Motzi Mechaminaretz, est-ce que c'est un Motzi Mechaminaretz comme Mevachitou que vous faites comme bracha? Mais non, on fait bisonot, on ne fait pas un Motzi Mechaminaretz dessus. Alors pourquoi il leur a dit ça, titi? Il a leur demandé carrément, pourquoi vous faites un motzi? Parce qu'il avait une deuxième question, à part le fait que vous ne devez pas faire motzi, mais si vous pensez que c'est une vraie souda, alors dans ce cas, il y en a un qui devrait faire pour tout le monde, donc je devrais entendre seulement une fois un motzi, pas titi. C'est-à-dire que vous êtes en contradiction avec vous de même. C'est du gâteau, alors si c'est du gâteau, on ne fait pas motzi. Amri lui ont dit, oui, bien sûr, on a fait motzi, parce qu'il a enseigné Rav Mona. Rav Mona Amar Mishum Rabbi Yehuda, c'est Mishum Rabbi Yehuda. Ça veut dire qu'il n'a pas entendu lui-même directement de Rav Yehuda, mais que s'il est signé, il aurait dit Amar Rav Mona, Amar Rabbi Yehuda. Ici, ça veut dire qu'il a entendu en son nom. Pat Abba Bekisnin mevachim alea amotzi, que Pat Abba Bekisnin on dit dessus amotzi. Donc c'est les oubliettes, on fait amotzi dessus. Amar Shmuel alacha ke Rabbi Mona, et Shmuel a dit que l'alacha est comme Rabbi Mona, qu'on fait amotzi. Amar lui, il leur a dit en alacha ke Rabbi Mona, vous n'avez pas compris, c'est pas l'alacha comme Rabbi Mona. Itmar, il a été dit au Beth Amikdash, Amrele, ils lui ont dit V'amaru d'Amar Mishmei Shmuel, mais notre maître, parce qu'ils avaient du respect bien sûr pour Rabbi Yehuda, il a dit au nom de Shmuel, Nachmaniot, c'est des gâteaux, Me'arvin, Baem, on peut faire le hérouf dessus, c'est-à-dire que c'est un repas, V'achim alem amotzi, et on fait aussi un motzi. Alors, c'est une contradiction sur Rabbi Yehuda. Shane Atam Silferan là-bas des kavas seudate, il a vaillé là-bas, il a fixé sa seuda. C'est-à-dire quelqu'un qui prend du gâteau dans un kidouche et il fixe sa seuda parce que c'est son repas, eh bien, il doit faire un motzi et Birkat Hamazon. Avalechedelo kavas, par exemple pour le hérouf, c'est une vraie seuda. Avalechedelo kavas seudate il a vaillé, mais quand il n'a pas fixé sa seuda dessus, là, bien sûr que non. Il fait des notes comme on a l'habitude. Rav Papa, il a les Berav Una. Rav Papa, il était une fois invité chez Rav Una. Bered Rav Natan, le fils de Rav Natan, bâtard des Gamar Sentaï, lorsqu'il a fini sa souda et tous les Kamaïs ont apporté devant lui. Midel et Mechal. Puis après, à la fin, quand il a fini de manger avant Birkat Hamazon, ils avaient terminé le repas, on leur a apporté encore quelque chose, un genre de dessert.
Shakal Rav Papa Vekarachi, il a mangé. Amrele, lo savar mar, gamar asur me'echol. Est-ce que notre maître ne pense pas qu'une fois qu'on a terminé le repas, on n'a plus le droit de manger parce que, comme on s'est détaché du repas, on a fini notre repas, donc maintenant on n'a plus l'autorisation de manger grâce à la première bracha qu'on avait fait à Motzi Lechem Minaretz. Maintenant on a l'obligation de Birkat Hamazon. Amar Léou, Silek Itmar, il a dit non, c'est pas quand on a fini, c'est quand on a enlevé la table. Parce qu'ils avaient l'habitude d'enlever les tables avant de faire Birkat Hamazon. Les demandes de Tosfot, mais on ne devrait pas faire ça puisqu'on doit laisser le pain sur la table. On doit laisser du pain sur la table. Donc on va enlever la table, il n'y aura plus de pain devant la personne qui fait Birkat Hamazon. Il répond, il dit qu'avant, ils avaient chacun leur canapé avec leur table. Mais il y avait une table centrale. Sur la table centrale, bien sûr, on a laissé du pain. On n'enlevait pas, on n'enlevait que la table de devant chacun pour que ça soit propre pour faire la Birkat Hamazon. Rava et Rabbi Zera Iklehu les Beresh Galuta. Eux, ils étaient invités chez le Resh Galuta. Resh Galuta, c'était donc le dirigeant de la diaspora qui avait été nommé par l'empereur romain en l'occurrence. Les bâtards et ils venaient tous de la descendance de David Améler. Les bâtards des Salikou, Takami et Kamayou, après qu'ils ont enlevé la table, Shadrouléou, Ristana, Iberej Galuta, maintenant ils ont enlevé la table. Donc ça y est, c'est fini, le repas vraiment il est fini. Et bien ils ont envoyé de la viande de la cuisine du Resh Galuta. Rava a mangé. Rabbi Zera lo achil. Amarlé, il n'a pas mangé. Rabbi Zera, Amarlé, lo savar la mar. Est-ce que Rabbi Zera dit, mais quoi, il pense pas Rava que s'il est kassour, milechol, qu'une fois qu'on enlève la table, on n'a plus le droit de manger. Amarlé, anan, ataka, Resh Galuta. Moi, je compte sur la table du Resh Galuta. C'est-à-dire, je compte sur lui. Quand je suis chez moi à la maison, si je dis enlever la table, c'est que j'ai terminé. Mais quand on m'enlève la table et que lui, il a l'intention de me donner encore, moi je dis tant que lui, il n'a pas décidé de faire Birkat Hamazon, moi non plus. Amarav, Rav a dit, Ragil Vachemen, celui qui a l'habitude de se frotter les mains, nettoyer les mains avec de l'huile, c'était de l'huile parfumée, pour nettoyer les mains avant Birkat Hamazon. Shemen me'akvo. Donc tant qu'il ne sait pas nettoyer les mains avec de l'huile, il peut encore manger, parce qu'il n'est pas la fin de son repas. Amaravashi qui avait dans Rav Kahana, quand j'étais chez Rav Kahana Marlan, il nous a dit qu'il des ragilinan be mashra, nous qui avons l'habitude avec mashra, avec de l'huile, de nettoyer avec de l'huile, mashra, mais akva lan, donc cette huile, il va pour l'instant nous retenir dans la Séouda et on pourra encore manger. Mais la lacha n'est pas du tout comme tout ce qu'on a vu, la table, l'huile, etc. Et la kihad amarav, fichi abarashi amarav. Comme c'est seulement comme il a dit Ravashi au nom de Rav, Shalosh Tkifothen. Il y a 3 Tkifot, c'est-à-dire il y a 3 choses qui doivent être faites tout de suite l'une après l'autre. Tekef le smicha shrita. Lorsqu'on fait la shrita, il faut d'abord faire la smicha. Dans beaucoup de korbanot yachid, donc d'un particulier, donc le balabait, il doit, celui qui a apporté le bala du korban, il doit apporter son korban et appuyer dessus juste avant la shrita. Et après, il ne faut pas faire d'interruption entre les deux. Alors, de quel korbanot il s'agit ici? Ola, Shlamim, Khatat, Hacham et Korban Toda. Pour exclure Bechor, Maaser et Pessah, que là, on ne fait pas. Maintenant, chez les korbanot Tzibour, on ne fait jamais, sauf pour le Sir Mishtaleach, pour le bouc qui va être envoyé à Azazel, là il faut faire, c'est écrit dans la Torah, tout ça c'est écrit Mefourach. Ou le par Elen Davar, c'est-à-dire le veau qu'on apporte lorsqu'on s'est trompé dans une halakha, on a oublié quelque chose. Tekef ligou la tfila, alors ça on a déjà vu en long et en large que tout de suite après avoir dit Gal Israël, il faut tout de suite commencer à Hashem Sefat HaGiftach et le Mishnah Berurah nous dit qu'il faut le faire torque des dibours, il ne faut pas laisser 2 secondes passer entre les deux. C'est pour ça que quand on attend tout le monde pour finir, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui ne sont pas prêts, alors on attend avant Gal Israël. Après on dit Gal Israël, Hashem Sefat HaGiftach tout de suite. Tekef Netiat Yadayim bracha. Juste après Netiat Yadayim, c'est-à-dire on fait Maïm Acharonim, c'est la bracha, tout de suite il faut faire la bracha, il ne faut pas s'interrompre au milieu. Donc c'est ça la halacha. C'est tant qu'on n'a pas fait Maïm Acharonim, on peut continuer à manger.
Maintenant, qu'est-ce qu'on n'a plus le droit de faire après? Admettons qu'on a fait Nitiat Yadayim, on a fait donc Maïm Acharonim, les eaux de la faim, pour se laver les mains, et que on a tardé pour une raison ou pour une autre. Alors, quel est le dit? D'après Rashi, c'est pas grave si on a attendu, même si on a discuté, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'on n'a plus mangé. On peut plus manger entre les deux. Ça, c'est le Pshat Pachout dans notre Gemara. D'après Tosfot, il faut pas attendre plus que 22 pas, parce que là-bas, ils avaient fait le calcul, la même chose pour la smicha, de la smicha, entre la smicha et la shrita du korban, il y avait quand même 22 pas à faire pour aller de là à là. Ensuite, le Rajba, lui, il dit qu'on n'a pas le droit d'attendre du tout, mais on doit laisser le temps à la personne qui va faire Zimoun de se concentrer et de revoir un peu son Birkat Hamazon. Donc c'est pour ça que lui, il sera toujours le 5e avant la fin, à se laver les mains. Lui, il se lave les mains le 5e avant la fin, s'il y a plusieurs personnes. Alors tout le monde se lave les mains, on laisse 5 personnes, lui, il se lave les mains, et pendant ce temps, il réfléchit pendant que les 4 autres se lavent les mains. Donc les 4 autres, c'est ce qu'on a le droit d'attendre. Et le Rav Yonatan Miluneville, connu en France, lui, il dit, on n'a même pas le droit de parler, et les Khatechila, on ne doit pas parler. Non, si quelqu'un n'a pas suivi les indications qu'il lui a données, alors il faudra qu'il se relave les mains. Chacun d'après son pshat, d'après Rachid, Tosfot, chacun d'après son pshat. Amar Abaya Fanu Nomar Tekef Tamid Chachamim Bracha. Nous, on peut rajouter que tout de suite après avoir donné aux Tamid Chachamim, invité chez eux, leur donner à manger, Bracha, on va voir la Bracha chez Neymar, comme il est vu, on a écrit dans le Pasuk, mais Fourach. Il va Cheni Hashem Baglalech, même Lavan l'a reconnu qu'il a eu la Bracha dès que Yaakov Avinu est venu chez lui, qu'il l'a invité. Depuis le début déjà. Ibaïtema, si tu veux, je te dirais une autre Meacha d'autre part. Chez Neymar, Vaïvach Hashem et Bet Amitzri Biglal Yosef. Potiphar, dès que Yosef Tzadik est arrivé, il a eu la Bracha dans sa maison. Birech, alors maintenant il y a une Mishnah. Cette Mishnah, on va juste la commencer et Bezrat Hashem, on la finira avec sa Gemara déjà demain, Bezrat Hashem. Une petite introduction, ça c'est très important cette introduction, parce que il faut comprendre toutes les halachot qu'on va voir, c'est les halachot qui étaient au temps de la Gemara. Alors ça nous concerne des fois et parfois non, d'autres fois non. Quels sont ces halachot? C'est que eux, ils avaient l'habitude avant de se mettre à table, bon, ça nous concerne aussi, de manger un apéritif. Alors cet apéritif, généralement, c'était d'abord du vin. Et ensuite, des petits morceaux de viande ou de poisson, du hareng, etc. Des olives aujourd'hui. Bon, en tous les cas, pas quelque chose à base de pain. Et après le repas, quand ils avaient fini Birkat Hamazon, ou même avant Birkat Hamazon déjà, ils mangeaient ce qu'on appelait les parparaot. Alors avant aussi ça s'appelait les parparaot. Parparaot, ça veut dire des encas, un encas, et bien, ou un hors d'œuvre. Mais un hors d'œuvre, c'est que pour le début. Alors à la fin aussi, il y avait aussi un genre d'hors d'œuvre ou d'encas. Et à ce moment-là, c'était plutôt des grains grillés, un genre de popcorn, avec un peu de pâte à babouquissine, des oubliettes là, dont on avait parlé au début. Voilà. Maintenant, la Mishnah va nous expliquer quelles sont les brachot qu'il faut faire ou pas faire. Birech alayein, quelqu'un qui a fait la bracha sur le vin avant le repas, chez l'ifne Amazon, avant le repas, patar et ayin chez l'achar Amazon. C'est-à-dire, bien sûr, qu'il quitte tout le vin qu'il va manger pendant le repas, parce que ça fait partie du repas, mais même le vin qu'il va manger avant Birkat Hamazon, mais après le repas, ce vin c'est pour digérer. Donc ça fait partie aussi du repas. Il rend tout yotse, il n'a pas besoin de répéter, de refaire Boré. Birech à la perpéret chez l'ifne Amazon, s'il a fait la bracha sur, on a dit, l'hors d'œuvre, eh bien, pataret à perpéret chez l'achar Amazon. Il va rendre patour ce qu'il va manger après le mazon. Birech à la pâte, s'il a
fait la bracha sur le pain. Alors maintenant, il a déjà commencé son repas, il a fait motzi. Patar et parperet, il a rendu quitte les parperet qu'il va manger, pas avant, parce qu'il a déjà fait motzi, à la fin. Il va acquitter les parperet, donc les encas qu'il va manger après. À la parperet, mais s'il a fait sur la parperet avant de faire motzi, le patar et pat, il ne pourra pas compter dessus pour manger, pour se rendre yotze sur le pain. Et là, toutes les fâchés lui demandent, ça veut dire quoi ça? Bien sûr que non. Ce que tu as fait avant, c'était quoi? C'était chez Akon Yavidvaro. Tu as mangé quoi? Des cacahuètes, ou alors Adama. Là, ça ne va pas rendre yotze le pain. Comment veux-tu que ça rende yotze le pain? Le Tosfot il répond comme ça. Il dit que de la même manière que les hors d'œuvre qu'il a mangé avant peuvent rendre quitte ce qu'il va manger après, bien que ce n'est pas la même bracha. Alors moi, j'aurais pu croire que à partir du moment où il a fait une bracha, il a rendu tout yotze. On avait dit même avec Shakol, Bédéavad, on peut rendre yotze tout le reste. Bédéavad, s'il ne savait pas. Bon, maintenant, lui, il sait. Avec Avash Malan, que non. Ça vient nous faire entendre qu'à partir du moment où il sait, même s'il a fait au début n'importe quelle bracha, et même Maisonot, il ne rendra pas yotze la pâte. Il dit on ne peut pas non plus, alors là, on ne peut pas non plus rendre yotze maaseh kedera, c'est-à-dire que maaseh kedera, c'est un genre de bouillie qui est fait avec du blé concassé. S'ils étaient assis, donc pas pour manger, ils étaient assis pour autre chose. Puis ils ont décidé qu'ils vont manger. Donc chacun fait sa bracha parce qu'ils ne se sont pas installés ensemble. Et c'est vous, mais quand ils se sont tous accoudés, ils se sont même allongés dans leur canapé pour manger ensemble, alors là, il y en a un qui fait pour tout le monde. Alors, il faut finir la Mishnah pour bien comprendre. Tov. Hatzlacha vekol tov.